Antoine Daniel dérape complètement. Il nous explique que pour être un milliardaire, il faut être un FDP. Alors on va regarder ce qu'il nous explique, Antoine Daniel. C'est un extrait qui était sorti sur la chaîne à gauche il y a quelque temps que j'avais mis de côté et que j'avais pas eu le temps de commenter. J'aime bien commenter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant quand il y a des streamers qui sont des très 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 gros streamers comme Antoine Daniel, comme je sais pas, comme Amine, comme Rebeu des Terres, comme d'autres, qui lâchent un peu des takes politiques. Parce que souvent, ils ont tendance quand même à fuir tout ce qui est, tout ce qui est politique comme la peste. Parce que se positionner politiquement, c'est aussi perdre des abonnés. Mais c'est pas tant vrai que ça. On avait vu notamment Rebeu des Terres à un moment donné soutenir Mélenchon juste avant l'élection présidentielle. Un peu tard, certes, mais quand même. Et là, donc, on a Antoine Daniel qui, je crois, est coutumier du fait de soutenir quand même des positions plutôt à gauche. Et donc, du coup, on va regarder ce qu'il nous raconte. Donc, c'est ici. L'extrait s'appelle Pour être un milliardaire, il faut être un FDP. Milliards. Est-ce que faudrait pas caper un peu? Arriver à 999 millions, même avant. Admettons que voilà, on arrive à 999 millions, et ben on arrête là, et voilà. Moi je pense que c'est large suffisant. Même avant, je pense. Ça, c'est très, très, très intéressant. Ça, c'est souvent un truc que vous entendez de la part de gens de gauche qui sont pas très politisés, c'est on pourrait caper. Et d'ailleurs, c'est en partie ce que veut la France insoumise. La réalité, si on veut être vraiment honnête, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent de dire on a le droit de s'enrichir et d'exploiter les gens, mais à partir d'un chiffre qui est totalement arbitraire, on n'a plus le droit. C'est pas cohérent, et du coup, les libéraux nous baisent quand on a cet argument-là, parce qu'ils nous disent vous reconnaissez que l'initiative individuelle et la propriété privée donnent le droit à exploiter les gens et à faire du profit, mais à partir d'un moment, vous considérez de manière subjective qu'on n'aurait plus le droit. Donc ils disent c'est pas cohérent et ils n'ont pas tort. Et c'est un peu la même chose avec les impôts, si vous voulez. Les impôts, c'est quelque chose où on dit quand même, les gens, ils ont le droit de gagner de l'argent, mais on va leur reprendre un peu. Et on est beaucoup plus cohérent quand on fait ce que fait ce que font les marxistes et les communistes, quand on nie en fait la légitimité de l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire la légitimité qu'ont des gens à exploiter d'autres gens au nom de la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire à dire, étant donné que moi, je suis propriétaire de telle entreprise, je vais louer ta force de travail, je vais te donner, je sais pas, 80 balles par jour, même si tu en produis 150, et je vais garder 70 balles pour moi. Nous, on attaque ce truc-là, on dit, on ne devrait pas avoir le droit de faire ce truc-là parce que les moyens de production devraient être collectifs, et on devrait donc après tous profiter de la valeur produite par les travailleurs. Mais à partir du moment où tu dis, non, quand même, on peut avoir une propriété privée des moyens de production et donc on a une légitimité à exploiter des gens. De quel droit on vient dire, on va vous prendre un petit peu pour l'impôt parce que quand même, faut être solidaire, on va caper. C'est pas si cohérent que ça, ce truc-là. Et je comprends pourquoi les libéraux arrivent à nous taper dessus quand on soutient ces positions-là, parce qu'au final, étant donné qu'on veut ne pas être radical et dire non, quand même, on n'est pas communiste, on est juste pour mettre un plafond, on se fait taper dessus. Alors la réalité, c'est que c'est plus simple pour moi de vous dire ça comme ça derrière mon écran que quand vous êtes face à 12 libéraux pour qui l'abolition de la propriété privée des moyens de production paraît totalement saugrenue. Et c'est pour ça que je comprends que la fille fasse un espèce de compromis où on dit ah oui, mais au-dessus, je sais plus de combien de millions d'euros d'héritage, par exemple, on prend tout. Mais quand même, moi, je trouve que c'est pas cohérent et qu'on est faible à soutenir ces positions-là. On l'est beaucoup moins quand on soutient, par exemple, des collectivisations. Alors, des fois, ils disent nationalisation, j'aime pas trop le terme, je préfère le terme de collectivisation. Mais voilà, quand on soutient le fait que certains domaines doivent être rendus publics. Et ça, c'est beaucoup plus cohérent. Je pourrais vous dire pareil, on est plus cohérent à dire que la sécurité sociale doit être à 100% publique, gérée par les cotisants, c'est-à-dire par ceux qui produisent la valeur et qui collectivisent une partie de la valeur pour dire que ça va servir à tous au niveau de la santé,
que si on disait « Ah, s'il vous plaît, Bernard Arnault, vous avez gagné de l'argent, redonnez-nous un petit peu d'argent pour qu'on puisse soigner les gens. » Parce que là, on rentre non plus dans de la réappropriation par les gens qui produisent de la valeur qu'ils produisent pour pouvoir soigner tout le monde, mais dans de l'espèce de pitié et de compassion des plus riches pour les plus pauvres, quoi. Et donc, voilà, je trouve que c'est un argument que je suis content que Antoine Daniel le fasse parce que bah, dans sa position, c'est quand même assez rare d'avoir des gens qui vont dire ça. Mais c'est un argument qui, d'un point de vue militant, me semble assez faible sur du long terme, quoi. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, est-ce que les streamers sont des bonnes cibles? Non, non, mais attendez, qu'on soit clair, hein, moi, Antoine Daniel, là, je suis là pour le brosser dans le sens du poil hein, sur, sur cet extrait. Mais bon, j'ai le droit aussi de faire une critique politique de ce qu'il raconte. Mais de manière générale, je trouve ça très bien qu'ils nous sortent une petite take comme ça. Hein. Je pense même à 100 millions, tu peux... Allez, soyons généreux. Allez, on va caper à 300 millions. C'est énorme. On cape à 300 millions. Bof, si on capte, c'est bien une espèce d'impôt et pas une charité. Oui, mais l'impôt en tant que tel est une charité. C'est-à-dire que l'impôt en tant que tel, c'est dire que les riches sont riches, mais qui vont participer plus parce qu'en fait, ils ont plus. Et nous, ce qu'on nie, c'est le fait que les riches puissent devenir riches. C'est-à-dire que quand tu dis qu'un riche est riche et qu'il va donner beaucoup, on a l'impression que le mec a produit beaucoup et qu'il est vraiment très gentil de nous donner beaucoup. Je suis désolé, Bernard Arnault, s'il a de l'argent, c'est pas parce qu'il a travaillé. S'il a de l'argent, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, que lui, il a la propriété de plein de trucs et que lui... fait du parasitisme sur le travail de plein de gens. Donc en fait, le but, c'est pas de reprendre de l'argent à Bernard Arnault. Alors oui, si tu me demandes est-ce qu'il faut reprendre de l'argent à Bernard Arnault, c'est bien en tant que tel, c'est mieux que rien. Mais le but, c'est que Bernard Arnault arrête d'exploiter les gens. C'est énorme. C'est juste énorme. 300 millions, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour 1000 générations. Ouais, je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Et voilà. Pas besoin de plus. Pas besoin de 300 millions. Mais là, écoute, admettons, voilà. On cape là-dessus au départ et ensuite on baissera le cap, tu vois. Mais moi, franchement, les gens... Ah là 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 là. Là, il est bon. Là, on reconnaît le fin... le gars qui essaie de négocier au fur et à mesure, quoi. C'est le pied dans la porte. Au début, il dit 300 millions. Donc, il introduit le fait qu'il y a un cap. Et à partir du moment où il introduit le fait qu'il y a un cap, il baisse le cap en disant mais quand même, pourquoi 300 millions? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je comprends la théorie. On se rend pas compte de la différence entre... En fait, je me souviens d'un truc, c'était pendant le The Event 2021. La cagnotte, elle allait tellement vite que... je sais pas, c'était dans l'euphorie du moment. Et j'ai dit un truc du genre, putain, ça va tellement vite, et c'est rien par rapport à la vitesse à laquelle gagnent les milliardaires de l'argent, tu vois, un truc comme ça. Et je me souviens que ça avait été clippé sur Twitter, et que ça avait été mass retweet, tout ça. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient dit, mais lui aussi, il a de l'argent. Et je me souviens, mais... Je me suis dit, mais comment tu... Enfin... D'accord. Ok, je suis vraiment... Je suis... Comme dirait David Castello-Lopez, je suis à l'aise financièrement. Je me plains pas, tout ça, etc. Mais, en fait, la comparaison n'a tellement aucun sens qu'en fait, je vois même pas... En fait, à chaque fois que tu vas critiquer ces gens-là, t'auras toujours des lécheurs de cul pour venir leur torcher le cul, leur dire merci, quoi. Ils vont pas vous donner 1 million parce que vous les avez défendus, hein. Je vous... Oh là 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 là. Mais en vrai de vrai, il a raison. Souvent, les gens confondent des types qui gagnent bien leur vie. Alors, je sais pas à quel point il a de l'argent, Antoine Daniel. Je pense qu'il doit avoir quand même beaucoup d'argent. Mais il a raison dans le fait que... entre un type qui a des milliards d'euros et même Antoine Daniel, imaginons qu'il soit multimillionnaire, c'est déjà pas du tout pareil. Surtout que Antoine Daniel, je sais pas à quel point son argent dépend juste de ses streams ou pas, parce que si il stream, qu'il y a des dons et tout, bah, il accumule de l'argent, mais il exploite en tant que telle personne. C'est vachement différent que un type qui est en mode Bernard Arnault, quoi. Il est pas millionnaire déjà, non, mais j'en sais rien, voilà, j'en sais rien, mais même imaginons qu'il soit pas mal riche, comme pas mal de streamers. Je veux dire, c'est pas que c'est pas gênant, mais ça n'a rien à voir avec Bernard Arnault, quoi. Il y a quelqu'un qui dit 2800 par mois. Vous pensez qu'il a déjà dit son salaire? Si c'est 2800, ouais, bah ça a strictement rien à voir, ouais. Promets, c'est vraiment vrai, hein. Ils vont pas vous donner 1 million de dollars parce que vous avez dit non, ils sont basés, quoi. Un grand homme a dit un jour, t'es pas riche du con. Non, mais c'est le truc du jeu, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est souvent en France, les politiques sont faites en disant oui, la classe moyenne, machin, faut baisser les impôts. Et les impôts sont baissés pour les plus riches. Ils sont pas baissés pour la classe moyenne, hein.
Faut pas croire que et même les petits patrons, ils profitent pas forcément des baisses d'impôts, ou ils en profitent pas dans la même proportion que les plus riches, quoi. Je vous le promets. Hein. Et ça ne sera pas vous non plus. Hein. Vous ne serez pas milliardaire. Hein. Pour être milliardaire, le premier prérequis numéro 1, c'est être un fils de pute. Donc si vous ne Oh là remplissez là pas... là 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 là. Ah, la taille qui est trop bien, elle sort de nulle part, putain. Pour être un milliardaire, le prérequis numéro 1, c'est d'être un FDP, putain, c'est énorme. Milliardaire, le premier prérequis numéro 1, c'est être un fils de pute. Donc si vous ne remplissez pas... Alors, débat parallèle. Oui, débat parallèle, oui, il a raison. Il a raison. Tu deviens pas milliardaire sans avoir fait des trucs sombres. C'est pas possible de devenir un milliardaire sans avoir fait des trucs sombres. L'immense majorité des cas, déjà, c'est des mecs qui sont des héritiers. Je crois que c'est 80%. Donc déjà, tu as un héritier et en plus, par-dessus l'héritage familial qui exploite je sais pas quel pays pauvre, qui exploite je sais pas quel travailleur et tout, toi-même, tu dois faire des trucs de FDP pour arriver à tirer plus de profit, couler d'autres boîtes face à toi, faire des plans de restructuration qui en fait sont des délocalisations où tu dis à un gars mais oui mais je t'ai proposé un travail. Bon alors oui tu lui as peut-être proposé un travail mais tu as proposé un travail en Pologne alors que le mec il habite dans le nord de la France donc c'est sûr qu'il n'avait pas envie forcément de quitter sa famille pour aller en Pologne. Enfin voilà, l'immense majorité des cas c'est d'être un FDP et en plus de ça, d'être une famille de FDP où déjà dans toute ta... voilà, c'est génétique d'être un FDP, quoi. Dans toute ta famille, il y a des gars qui ont exploité des mecs, qui ont fait de l'esclavage, qui ont volé des richesses. Enfin voilà, c'est que des choses comme ça. Pas ce critère-là, ça va être très compliqué pour vous d'être milliardaire, en tout premier lieu. Hein? Parce qu'il n'y a pas un seul milliardaire qui n'est pas un fils de pute. Ça, Oh là 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 là, il régale. Il régale de fou. Ah, l'extrait incroyable, putain. Il n'y a pas un seul milliardaire qui n'est pas un fils de pute. il faut le dire, c'est vraiment vrai. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas un fils de pute. Tu ne peux pas arriver à des sommes aussi colossales d'argent sans être un fils de pute. Voilà. Donc si vous ne remplissez pas ce premier prérequis... Il a fait l'analyse matérialiste là. Là, moi je trouve c'est l'analyse concrète de la situation concrète quoi. Qui pour être milliardaire, je pense que c'était là impossible pour vous de le devenir. Ça veut pas dire que vous serez pas riche, hein, mais vous serez pas milliardaire du tout quoi. Je suis dès que je suis un FDP pauvre. Alors là vraiment, ce n'est pas de chance. Je t'avoue. Effectivement, si vous êtes un fils de pute pauvre, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-vous au bout d'un moment. Devenez milliardaire. Au bout d'un moment, il faut utiliser toute cette fourberie et ce que vous avez en vous pour la mettre à profit, tout simplement. Basé, Antoine Daniel. Non mais le truc qui est marrant, c'est qu'on voit quelque chose, même dans son chat, tout le monde est là, réel et tout. C'est que la détestation des milliardaires est quelque chose qui au final est presque transclasse. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que malgré tout, il y a en France une grosse proportion de la population qui n'est pas d'accord avec les cadeaux fiscaux que font les néolibéraux et auxquels se soumettent l'immense majorité des politiques qui vont de reconquête à ELV, on va dire. C'est-à-dire Reconquête, le RN, LR, les macronistes, le PS et même ELV. Alors ELV, des fois, il y a quand même des gens un peu plus à gauche à ELV, mais de manière générale, c'est quand même des libéraux, c'est quand même des gens qui se soumettent à l'hégémonie néolibérale, qui fait cadeaux fiscaux sur cadeaux fiscaux aux plus riches en disant oui, mais sinon ils vont se barrer, je sais pas quoi, alors qu'en plus on sait que c'est faux, et qu'en plus qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que Bernard Arnault se casse, enfin c'est... Encore une fois, au bout d'un moment, si on a un projet concret de reprise en main du système de production, que ce soit à l'échelle française ou à une autre échelle, eh ben, il va falloir reprendre des usines, reprendre des endroits où la production se fait, où la production se planifie, où la production, je sais pas, où il y a de la logistique ou des choses comme ça.
C'est pas juste un mec en soi qui est porteur de tout ça. Parce que ça, c'est toute l'abstraction capitaliste qui fait croire que Bernard Arnault, il est porteur de toutes ces usines et de tout ce qui se passe, quoi. Donc c'est un peu ridicule. Mais on est quand même majoritaire, je pense, à penser ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut peut-être le faire, c'est parce qu'il prend pas tant de risques que ça à dire ça. L'immense majorité des gens est d'accord avec lui en réalité, surtout chez les jeunes. Mais le problème, c'est que cet avis n'est pas partagé par la bourgeoisie, qui est minoritaire, hein. Je crois que le salariat en France, ça représente 80 à 90% des gens. Donc il y a 10% de bourgeoisie, et dans la bourgeoisie, il y a quand même beaucoup de petits bourgeois. Mais les petits bourgeois se battront se battront jusqu'au bout pour les grands bourgeois aussi, parce qu'ils ont un peu la même vision du monde, qui est de conserver leurs intérêts de classe, c'est-à-dire la propriété privée, c'est-à-dire le fait d'exploiter un maximum leurs employés, d'être contre d'avoir des arrêts maladie trop longs, d'être contre les cotisations sociales ou des choses du genre. Et cette bourgeoisie, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux organisée que nous, et elle arrive à instiller son idéologie, sa vision du monde auprès de tout un tas de populations qui vont voter pour des partis bourgeois sans en avoir forcément des intérêts directs, mais parce qu'on va leur dire que si c'est la merde, c'est pas parce que eux ils se gavent, mais c'est parce que je sais pas, les Noirs et les Arabes, les trans ou je ne sais quoi, en fait, mettent à mal la civilisation européenne, et que c'est très très grave, quoi. Enfin bref, c'était une petite capsule comme ça pour parler de ce que nous raconte Antoine Daniel, de son dérapage qu'on applaudit quand même plutôt. Sur ce, n'hésitez pas à donner à notre Tipeee, le Tipeee de notre team. Aujourd'hui, c'est que moi tout seul, parce que j'avais envie de faire une petite capsule tout seul. C'est aussi l'occasion de refaire des capsules à l'ancienne. Et puis, il va y avoir aussi des capsules où ce sera Chris tout seul, où ce sera Zoé tout seul, et puis des capsules communes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes, à ma chaîne principale qui a été renommée Padu, P-A-D-U, c'est plus simple, à cette chaîne, à la chaîne de Zoé, à aller voir nos Twitter, nos Blue Sky, le site de Position Revue, et tout ça. Et n'hésitez pas à nous dire un petit mot en commentaire sur